podcast 47 sur 365. Arrêter de se comporter comme un enfant pour développer son leadership. Donc sujet brûlant aujourd'hui. Sujet qui risque de te trigger, donc ça veut dire te stimuler et peut-être te faire sentir mal aussi. Donc il y a des jours comme ça où le sujet abordé peut te provoquer de l'inconfort. Je sais pas si tu viens d'entendre, mais le petit est rentré dans la chambre et il a dit « Maman !» Bon, si jamais t'as entendu. C'est assez drôle que ça arrive aujourd'hui par rapport à ce sujet. Donc je disais que ça allait peut-être te provoquer de l'inconfort. Mais bon, ça fait partie de l'évolution, l'inconfort. Et d'ailleurs, on va parler dans un prochain podcast de la différence entre l'inconfort et la disharmonie. Parce que c'est arrivé hier qu'on en parle avec une étudiante. Donc je me suis dit, oui, ce serait important quand même que je parle de la différence. Mais de quoi allons-nous donc parler pour que ce soit si dur à entendre ? Donc ce que je vais te dire est directement lié à mon expérience. Donc je ne suis pas formée là-dedans. Si jamais ça t'intéresse, par contre, j'ai une amie qui est spécialiste du sujet qui s'appelle Stéphanie Marie Lezonnier. Donc par mail, tu auras son nom, comment ça s'appelle, et si tu la trouves pas, si ça t'intéresse, tu pourras toujours m'envoyer un message. Donc là, j'essaie de trouver une approche, un angle d'approche de ce sujet, mais c'est loin d'être évident. Donc je vais essayer de rester sur quelque chose de simple. Parfois, tu vois, je parle avec des personnes et j'ai l'impression de parler à un enfant. La personne, elle a bien plus de 20 ans, oui, mais j'ai l'impression d'avoir un enfant de 5 ans en face. C'est pour ça que je dis ça. Je trouve drôle que mon enfant de 6 ans soit rentré dans la pièce juste quand je faisais ça, le podcast, parce que d'habitude, il n'est pas là. Donc bref, quand la personne parle, ça fait en moi, ça me crée comme une espèce d'alarme. Il y a une part de moi qui se dit « comme ça, tu vois. C'est comme s'il y avait quelque chose de pas logique, une espèce de dissonance. Je sais pas si vous avez entendu la musique qui est super connue sur les réseaux actuellement, où les personnes s'en servent pour montrer la différence entre Instagram, donc où tu as une belle musique, tu vois, toute belle sur Instagram, tout est toujours parfait, magnifique, donc tu as une belle musique, et puis après, hop, ils mettent la réalité, et puis là, il y a une musique horrible. Donc par exemple, je sais pas, ils sont tout seuls dans un magnifique lac, tu vois, dans un pays inconnu où toi tu vas jamais, tu vois. Et en fait, la réalité, c'est qu'ils sont 100 à prendre des photos et en fait, ils sont les uns sur les autres et c'est horrible à vivre en réalité. Et sur Instagram, ça paraît magnifique. Et ça, c'est exactement ce qui se passe dans ma tête à ce moment-là. Donc, je parle avec la personne qui a genre, je sais pas, 40 ans et puis d'un coup, paf, c'est l'enfant de 5 ans qui arrive et puis ça déraille, comme la musique, c'est trop drôle. Et voilà. Et donc là, moi, je la regarde, genre, pourquoi cette femme qui a 40 ans, elle parle comme si elle avait 5 ans, tu vois. Et puis ça change d'un coup, en fait. T'es là, what? Enfin bref, ça c'est drôle à dire, mais c'est pas drôle à vivre pour la personne. Et donc au début, c'est bizarre aussi quand tu vois ça. Mais grâce à mon métier, qui est en partie d'aider les personnes dans leur savoir-être avec leur cheval, et donc le cheval a cette capacité, on va dire, de réveiller l'enfant intérieur des personnes. Et puis là, récemment, j'ai pu en parler avec certaines personnes et apprendre sur le sujet. Donc voici quelques pistes que j'ai. Donc récemment, j'ai eu l'opportunité et la chance de pouvoir questionner une personne sur ce sujet, car avec moi, ça déclenchait pas. Donc c'est une adulte, et moi je rentrais pas dans la relation dominant-dominé avec elle. Donc voilà, j'étais là quoi. Mais je la dominais pas particulièrement, j'étais pas dominée non plus, enfin voilà, c'était une relation saine on va dire. Et donc elle me parlait, l'adulte me parlait, et pas l'enfant. Donc j'avais pas l'impression d'être face à une enfant comme je suis d'habitude quand les personnes du coup, tac, la part enfant sort. Mais par contre, elle me racontait que elle se sentait parfois comme une enfant dans certaines situations, notamment dans les situations violentes où il y a les personnes, où il y a les relations de pouvoir, la relation vraiment verticale, elle appelle ça comme ça, et je trouvais ça pertinent comme mot, ou vraiment dominant-dominé, où la personne en fait elle est en face de toi, et elle veut prendre le pouvoir et elle veut te dominer. Et donc c'est inconscient la plupart du temps quand les personnes font ça, elles n'ont pas cette conscience de « je veux dominer ». À partir du moment où on a cette conscience, en tout cas les personnes que je connais,
quand elles ont pris conscience de ça, elles ont tendance à pas avoir cette envie-là. Et donc, quand elle me racontait, et ben en effet, dans ces exemples, quand elle disait cette personne-là, elle a fait ça, moi je veux ça, nanana, et ben c'était vraiment, on avait cette, du coup là je voyais bien l'enfant qui racontait, mais à travers elle. Donc c'est ça qui est pas évident dans le mental, c'est que ça se mélange tout le temps. Donc là je dis oui, j'ai l'impression qu'il y a un enfant qui me parle, mais en fait la personne elle a quand même pas 5 ans, mais il y a une part d'elle en fait qui à ce moment-là prend un peu le dessus. Je sais pas trop comment l'expliquer. En fait, je vois les choses comme si on avait des parts dans notre cerveau. Des parts, donc on a la part justement leader, la part coach, la part maman, la part enfant, la part etc. Il y a plein de parts et puis moi je suis pas psychologue donc j'en sais rien, peut-être qu'il y a des livres sur le sujet, mais en tout cas c'est la façon dont je perçois les choses. Et donc en tant que leader, quand on a des décisions difficiles à prendre, donc ça peut être des décisions par exemple financières complexes, donc, ou des décisions qu'on sait qu'un enfant de 5 ans ne peut pas comprendre. Prendre ce type de décision avec sa part enfant, c'est pas recommandé. Et apprendre donc à reconnaître ses parts, ça peut donc être utile quand on voit les choses comme ça. Après, il peut y avoir débat sur le sujet du leadership. Ça, il n'y a aucun problème. Comment prendre une décision, par exemple? Avec le mental, avec l'instinct. Moi, je suis très ouverte sur le sujet parce que du coup, je veux beaucoup évoluer. Donc, il n'y a pas de souci. Par contre, je suis ferme sur une chose, c'est attention, tu n'es pas l'enfant de 5 ans. Tu vois? C'est différent entre j'ai eu 5 ans, j'ai eu des choses et puis j'ai encore une part enfant en moi et être un enfant de 5 ans. Tu as 40 ans. Donc, tu es responsable. Tu vois? Et donc, arrête de croire que les gens peuvent te dominer. Ils peuvent pas. T'as plus 5 ans. Donc, il y a des personnes de 40 ans qui sont irresponsables, qui sont sous tutelle, par exemple. Mais c'est pas ton cas, si? Il y a toujours des exceptions. Il y a des personnes violentes physiquement qui peuvent t'attaquer, etc. Ça, c'est sûr. Mais là, je te parle pas des choses exceptionnelles, horribles qui peuvent arriver. Je te parle de ton quotidien, là. Tu sais, avec ta famille, avec tes collègues de travail, avec les gens que tu côtoies au quotidien, quoi. Je parle de ces gens-là que tu as choisis dans ta vie. Ok? Que, voilà, ces personnes-là, tu peux, si tu veux, sortir de ce côté justement dominant-dominé. Donc si là actuellement, t'as ton cheval, t'as un travail qui te permet de combler tes besoins quotidiens, que t'as une bonne santé, t'es responsable de ta vie aujourd'hui. Et tu peux développer ton leadership au quotidien, peu importe d'où tu pars. Le leadership, c'est comme le reste. Tu peux apprendre à le développer si ça te tient à cœur et que tu sais pourquoi tu veux le développer. Mon objectif avec ce podcast, c'est de te donner les clés qui, personnellement, m'aident à développer ce leadership au quotidien. Parce que je suis loin d'être une grande leader et je suis pas infaillible, tu vois. Je suis partie d'un leadership au niveau des pâquerettes. Donc, au quotidien, j'essaye, moi, de comprendre, parce que ça me fascine, ce sujet du leadership, ce que c'est et comment on peut l'améliorer et transmettre ça. Et apprendre à reconnaître son enfant intérieur, l'écouter, le rassurer, lui donner de l'empathie si besoin, c'est possible. Par contre, prendre des décisions avec une autre part, ça me semble important. À demain.